Aïcha est sortie de cette histoire digne, debout et fière. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont leur fierté. Ce n'est pas les affaires que Gato a fait que dès qu'on lui a donné 5 000 francs, il a changé de bouche. Aïcha n'a jamais dit qu'il y avait une pression incroyable pour qu'elle signe. On avait l'impression que la lettre là, c'est leur vie. La lettre là est tellement importante. Aïcha dit que je préfère partir en prison comme Cynthia Fienga. Je ne signe rien. Si c'est là-bas mon destin, déposez-moi là-bas. J'ai fait des choses sur Internet, mais ça là, j'ai pas tort. Je ne signe pas. Si elle avait signé, ce que le vendredi, la lettre là serait dehors. Puisqu'il n'y a rien, ils sont passés se coucher à 22h en faisant claquer. Vous vantez même. Elle est quand même allée en cellule. Oui, elle est allée en cellule. Oui, elle s'est fait humilier. Oui, elle est allée à gauche. Oui, mais elle est sortie de là digne et fière. Et je tiens à dire aux autres personnes qu'elle n'ira plus jamais en prison pour cette histoire. Arrêtez de mentir sur Internet. Le plus dur là, c'était vendredi. Elle avait 3 choix. Rentrer pour complément d'enquête au commissariat ou être déposée à Kondengui ou être libérée. C'était les 3. Et les autorités ont dit le 3, elle était libérée. Donc elle a été libérée sous caution. Elle a été libérée provisoirement. Elle est libre. Point. Elle est libre. Point. Arrêtez de vouloir minimiser et tout et tout. Est-ce qu'elle a demandé pardon? Non. Elle a écrit une lettre d'excuse? Non. Sa maman a appelé le couple pour demander pardon? Non. Fin du débat. Elle est sortie digne. C'est un bras de fer que vous avez voulu engager. Elle a gagné. C'est pas difficile à comprendre. Je félicite tous ceux qui ont voulu entrer dans une histoire qui ne les concerne pas. Aïcha est arrêtée pendant qu'elle rentre le jeudi. Moi, je suis au courant le jeudi soir quand on la débarque de l'avion. Première chose, je lui demande, est-ce que tu veux que je parle de ça? Elle a dit non. T'inquiète pas. On lui a dit pourquoi on la faisait arrêter l'avion. Elle avait fini le check-in tout. Déjà, ça c'est grave. On pouvait la laisser partir, elle au Cameroun tous les jours. Après, on lui donnait la convocation. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, faites attention à ceux que vous fréquentez. Je comprends pourquoi on dit qu'il y a les histoires de poison au Cameroun. Parce que ceux qui vous font du sale sont souvent proches de vous. Aïcha a été trahie. Trahie pourquoi? Parce que la personne qui donnait les informations... Puisque comment on a su qu'Aïcha partait le jeudi? C'est parce qu'il y avait quelqu'un proche d'elle qui savait qu'elle voyageait le jeudi. Quel vol elle prenait? On savait. C'est une personne proche de Aïcha qui est partie dire que Aïcha a fait du sale, Aïcha a aimé les gens. De charger le dossier comme ça là. C'est pour ça qu'on envoie à grande instance. Hein. Charger le dossier comme ça. Dit que, hein? Et qu'elle veut fuir le Cameroun. On dit que, yeah, comment? On envoie ça directement à l'aéroport. La personne était avec Aïcha à l'aéroport. Check-in fini. Quand elle monte à la sécurité, on la débarque. On la débarque. Cellule PJ. Quand Aïcha arrive à la PJ, moi je suivais toujours. C'est là où on a fait la lettre et tout. Quand elle arrive, l'audition, effectivement, on l'accusait d'avoir fait la critique, comme vous avez vu, de l'histoire de la canne. Koro, il y a Tatapseng, il y a Bikok Télé. Et quand elle a dit que les influenceurs de Bikok Télé ne faisaient pas le travail, on a payé les millions, ils ne foutent rien. C'est tout. Dès qu'on a sorti la cellule de l'aéroport, elle est partie à la PJ. On l'a auditionnée. Elle a raconté sa part de vérité avec des vidéos. On lui a montré la vidéo. Elle s'est expliquée. En ce moment, quand j'étais en contact avec Aïcha, dès qu'on a fini de l'auditionner, on a dit que si elle veut, elle fait une vidéo d'excuses et puis ça finit. Ils sont là pour dire qu'ils n'ont jamais dit qu'il faut ceci, il faut cela. C'est faux. Elle a dit qu'elle ne peut pas s'excuser quand elle a pris connaissance de ce qu'elle pense qu'elle n'a pas tort. Voilà où le truc continue. Vous vous rappelez que Aïcha, quand elle finit l'audition, elle fait un texte qu'on a vu nous sur Internet pour dire exactement ce qui se passe. Le camp d'en face est fâché. Que pourquoi ceci, c'est comme ça qu'on a arraché dans son téléphone. On a donc coupé, on l'a jeté en cellule. Pour lui prouver que, voilà. Quand on la jette donc en cellule, moi je n'ai plus contact avec Aïcha. Je sais seulement qu'on a demandé une vidéo d'excuses. Ce n'était pas la vidéo, c'est tout ce que je sais. C'est là où vous avez vu les différentes vidéos que je faisais, j'expliquais. L'affaire continue. Ils doivent aller au tribunal. Le mardi. Au tribunal. Quand elle arrive. Premier truc. C'est pour ça que je voulais saluer les fonctionnaires encore classe au pays. Moi, je n'avais pas de contact avec Aïcha. Tout ce que je disais, c'était, moi, puisqu'il n'y avait pas de téléphone, rien. Mais il y avait des gens qui sont à la justice là qui n'étaient pas d'accord. Et qui me contactaient pour me dire que il n'y a rien dans le dossier. Tu es juste défend. J'étais sûr de ce que je faisais. C'était une histoire d'être correct. C'est donc comme ça que on se rend compte, première des choses, que c'est quelqu'un de proche de Aïcha qui est allé déposer les documents au tribunal de grande instance contre Aïcha. Et la personne marche avec Aïcha, parle avec Aïcha, rit avec Aïcha. Et c'est une de ces mêmes personnes qui avait dit le jour qu'elle partait, qu'elle voyageait. Méfiez-vous du Cameroun. Je comprends pourquoi on empoisonne les gens au Cameroun. C'est eux qui ont fait ça. Proche. Je dis que proche. C'est eux qui ont chargé. C'est un d'eux qui est parti déposer. Parce que quand on arrive au tribunal, on fuit. La personne qui vient déposer le truc au tribunal, son nom est enregistré. Malheureusement, ils n'ont pas signé le papier. Heureusement. On nous souffle que c'est elle là qui a déposé ça ici là. Ah!
Aïcha ne sait pas, Aïcha parle avec la personne. On n'a pas contact avec Aïcha. Mais on sait que c'est quelqu'un qui a... La personne qui marche avec, c'est lui qui allait déposer le truc contre Aïcha. Faites attention, Jean. Je vous dis, c'est incroyable. C'était comme un film. C'est comme un film. L'argent, c'est quelque chose. Cherchons l'argent. Mais je dis encore, je remercie l'administration camerounaise. Je dis que je critique ce pays. Et Dieu seul le sait, vous le savez. C'est ça qui me vaut mon exil. Mais quand il y a encore des gens justes et bien, il faut les remercier. Et je m'incline devant vous aujourd'hui. Je vous remercie. Vous, tous les anonymes qui m'appelaient, tous les anonymes qui me donnaient tout. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Au père de la police. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je sais pourquoi je dis ça. Merci. Merci de tout cœur à Papi Longchamp. Merci à Michel Essomba. Merci au God Vincent Gomez. Merci à ces autorités qui sont dans l'ombre, qui ont décidé que non, l'injustice ne doit pas prospérer. L'abus de pouvoir ne doit pas prospérer par eux. Permettez-moi de m'incliner. Et vous savez tous que je suis interdit de venir au Cameroun parce que je critique. Mais quand c'est bien, je m'incline. Permettez-moi de vous dire merci. Vous qui êtes dans l'ombre. Vous qui... Un sac d'arachides. C'est vrai qu'il y a des arachides pourris. Mais il y a encore dans ce sac des gens dignes, fiers, qui se disent que on ne peut pas laisser un couple de narcissiques prendre en otage la justice camerounaise. Permettez-moi de m'incliner devant vous. Merci. Merci à vous. Merci aux lions et aux lionnes. Merci à tous ceux qui ont fait des vidéos. Merci à vous qui vous êtes levés contre l'injustice. La seule chose qu'il y avait à défendre, c'était l'abus de pouvoir. C'est pour ça que je me suis levé sans me fatiguer. Est-ce que Aïcha a déjà dit des choses qui ne sont pas bien sur Internet? Oui. Est-ce que Aïcha a déjà été confrontée à des choses qu'elle a dit? Oui. Mais est-ce que cette fois-ci, l'arrestation de Aïcha a été faite dans les règles de l'art? Non. Est-ce que Aïcha avait tort sur cette histoire? Non. Dès qu'on dit ça, le débat est posé. Les gens ont voulu nous amener à gauche, à droite. Aïcha a été près de 3 semaines, presque un mois au Cameroun. Est-ce qu'elle a été convoquée une fois? Non. Est-ce qu'elle a été arrêtée dans les règles de l'art? Non. Est-ce que son dossier a été donné au bon tribunal? Non. Qu'est-ce que Aïcha fait au tribunal de grande instance pour une histoire de diffamation? Où on parlait des gens qui ont vraiment fait du sale. C'est une histoire de diffamation où tu risques que 6 mois de prison. C'est des petites affaires, c'est à la première instance qu'elle devrait. Dès qu'on finit ça, le débat est posé. Les sons que vous détestez Aïcha, soyons factuels. Soyons factuels. Donc à un moment, il y a encore les autorités au Cameroun qui disent que non, quand le gars l'a fait si, tout est mal, tout est faux, tout est mal fait. C'est cet abus de pouvoir qu'on a dénoncé et qu'on s'est battu pour ça. Est-ce que Aïcha dans cette histoire-là, quand on regarde la vidéo, est-ce qu'elle a mal parlé? Non. Dès qu'on dit ça, le débat est clos. Est-ce qu'ils ont fait les choses dans les règles de l'art? Non. Donc permettez-moi de remercier ces autorités. Permettez-moi de dire merci à tous ceux qui se sont battus. Parce que ce qui arrive à Aïcha, ça peut arriver à tout le monde au Cameroun. Et on ne doit pas accepter parce qu'on la déteste, parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela. On doit dire que si quelqu'un a fauté, il faut qu'on le juge dans les règles de l'art. Nous sommes tous ici en Europe. Quand tu as fauté, on te juge dans les règles de l'art. Pourquoi ici en Europe vous demandez les droits? Mais au Cameroun, vous permettez que les gens sont cachés quelque part. Ils donnent les ordres, on prend quelqu'un à l'aéroport, on le dépose dans une cellule, on le balade de gauche à droite pour faire plaisir à des gens qui ne méritent même pas qu'on les fasse plaisir. Dès qu'on a fini ça, le débat est posé. Je vous explique la genèse. Je vous dis que je remercie vous tous, les anonymes, les lions et les lionnes, les sympathisants. Je veux aussi remercier Zumento. Je veux remercier tous ceux qui ont parlé en bien ou en mal. Vraiment, si j'oublie quelqu'un, excusez-moi. Vous avez mené le combat juste. Boris Bertol, Max-Cécile Minka, je sais qui, je laisse qui. Permettez-moi de vous dire merci. Si j'ai oublié quelqu'un, merci. Vraiment, c'était un combat. C'était la bataille de Kirina. La bataille du pouvoir contre le plus faible. La bataille de celui qui a l'argent contre quelqu'un qui a que son honneur. La bataille de ceux qui veulent appuyer tout le monde contre celles qui se tiennent debout. Vous avez refusé la vie de pouvoir face à une petite fille, face à quelqu'un qui a l'argent, qui veut payer tout le Cameroun. Juste pour enfermer une petite fille en prison. Non mais attendez. Il se reconnaît, on l'a chassé. Donc, première chose, on se rend compte que c'est une personne qui est partie déposer le dossier. Deuxième chose, malgré tout, elle passe l'audition. On se rend compte qu'il n'y a rien dans le dossier. On décide de la libérer. À 17 ans, on savait que Aïcha serait libérée. Vous avez même vu sur Internet, tout le monde dit que non, elle sera libre. Parce que les gens qui étaient à côté, les deux tops là, faisaient fuiter l'information puisqu'ils savaient. Tadam! 17h30. Un autre truc vient. Oh, j'ai perdu mon enfant. Oh, mes ovaires se sont décollés à cause d'Internet. Oh, ma mère a eu l'AVC. Bien! On a mis ça dedans. On a mis ça dedans. J'avais dormi le jour à 1h du matin ici là. Sonné. Les avocats avaient déjà dit au revoir, ils sont partis. Parce qu'ils savaient le verdict. Ils savaient le verdict. Aïcha est libre. 0 papier de signer, rien. Dossier vide. Maman, 20h. Les rumeurs commencent à courir qu'il y a encore une autre plainte, il y a ceci, je dis, hein, 22h, 23h, 22h. J'apprends avec stupéfaction qu'on a renvoyé Aïcha
complément d'enquête. Elle part de la PJ où elle faisait le commissariat. Je profite pour saluer les gens de la PJ, vraiment. J'ai vu que le Soko, vous avez déjà pénétré. Vous avez dit que, beaucoup de vous m'ont écrit pour me dire que la baronne dit à chacun le Soko qu'elle a fait, qu'elle gérait ici là, on en manque.